Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. C'est Dalia La Fleur TV, la vie quotidienne.com. Voilà, aujourd'hui je décide de revenir avec cette nouvelle vidéo pour vous parler des pervers narcissiques. Comme je vous avais parlé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, si à la fin de ce message, à la fin de cette vidéo, cela vous plaît, n'hésitez pas à partager tout simplement et à laisser un message, à laisser un mot, parce que ça fait toujours plaisir les commentaires. Tout simplement, voilà, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Et voilà, aux nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne, je vous remercie. Merci pour la confiance que vous m'apportez. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler des pervers narcissiques. Voilà, installez-vous bien jusqu'au bout. Voilà, prenez la chaise, installez-vous. Tonton Jérôme Loufoua, Yondengo Zalaka, Madeleine La Fleur, merci vraiment pour ton soutien, tonton. À tonton Kazet, toi aussi, à toutes les personnes un peu partout dans le monde. Je te fais des gros bisous, Marthe, depuis les États-Unis. Balobi, Eric ou Betanakacha, Canada. Parce que Dalia, c'est la fleur, ce qu'a Kitchen à Montréal. Yemotako Yambaye Kuna. Voilà, Kola, la Libandate. Nenka Lobaka, à mon petit prince qui est au Maroc, à Franck aussi, à toi aussi, le quartier d'abord, Naboussani Peyote. Kuna na Braza, à Brazzaville, toutes les personnes qui me suivent un peu. À ma copine personnelle, le billet. Malibi Manzumba, on est toujours ensemble, ma chérie. Et Bachikayo, on est toujours ensemble. Ma copine perso, ma copine Tokola Naye. Il y a Bossana au moins gâté parce qu'il ne m'a jamais oublié, il ne m'oubliera jamais. Il ne m'oubliera jamais parce que ce qu'on a traversé ensemble. À toutes les personnes vraiment qui viennent à mon aide, à toutes les personnes qui me soutiennent personnellement et moralement, je vous en suis reconnaissante. Restez toujours connectés. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir, à partager ce que je fais parce que ici on parle que des belles choses. Dalia La Fleur parle que des belles choses apportent sa joie de vivre. J'espère que je vous transmets ma joie de vivre. J'espère que voilà, je vous ramène la gaieté, la joie de vivre. Je déborde plein d'énergie. Voilà, je trouve toujours le temps à venir vous parler des choses belles, des belles choses. Aujourd'hui, on va rentrer dans le but de choisir de vous parler des pervers narcissiques. Vous connaissez, j'espère que pas mal de personnes connaissent les pervers narcissiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas les pervers narcissiques, je vais vous en dire un peu plus. Un pervers narcissique, c'est une personne, on va dire tout particulièrement, on va choisir un sexe, un homme qui a de l'assurance, qui veut faire du mal à une femme, qui veut détruire la vie d'une femme et se procurer le plaisir. Un homme qui va te faire croire pas mal de choses dans ta tête et te pousser à bout, te faire comprendre que toutes ces choses qui arrivent dans votre vie de couple, c'est Yamé de sa faute, c'est ta faute à toi. Et ça leur procure le plaisir. Un grand manipulateur qui n'est déconnecté complètement de la réalité, qui va te pousser à vous t'humilier, t'insulter, jusqu'à aller te frapper. Tout simplement te frapper, que ce soit verbalement, moralement, physiquement, vraiment, il va vraiment te puiser. C'est jamais de leur faute, ce genre de personnes, des manipulateurs. Quand tu crois connaître une personne, alors que tu ne le connais pas du tout. Voilà pourquoi je vous dis tout de suite de faire attention. Prendre le temps avant de prendre une décision. Voilà, prendre le temps de connaître la personne, c'est très important. Ça va t'aider à connaître la personne telle qu'il est. Ne pas prendre une décision à la légère parce que tu as un coup de foudre, parce que le premier regard vous a rapproché, parce que dès que tu as vu ce homme-là, rien n'existe, rien n'est plus important à tes yeux que celui. Tu vis que pour lui, tu n'as que les yeux pour lui, tout ce que tu fais que pour lui. Voilà. Contrôle-toi, on peut contrôler ses émotions afin que tu ne puisses pas basculer, afin que tu ne puisses pas regretter cette relation qui est fusionnelle. Vous voyez quand la relation est fusionnelle au début, parce qu'il y a quelque chose qui va vous rapprocher en fait. Soit c'est le physique d'un homme, ne t'affie pas au physique d'un homme. Le physique n'apporte rien du tout. Le physique peut te faire endurer pas mal de choses. C'est le feeling d'abord. Quand tu rencontres une personne, ça doit d'abord se connecter vous deux. Le regard quand vous regardez, la façon qu'il te regarde, comme je vous avais dit, tu sauras que cet homme-là est fait pour moi. Il y a une manière de détecter que cet homme est pour moi. Cet homme, on va vivre ensemble. Après, tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas le savoir jusqu'à ce que c'est l'homme de ta vie. Mais quand il y a la connexion, quand il y a le feeling qui passe, quand vous rigolez bien, la première des choses, c'est ça. Quand un homme t'invite la première fois, tu dois faire attention à se dire tout ce qu'il va sortir de sa bouche. Sa façon de s'asseoir, sa façon de se comporter, tout ce qu'il raconte. Il parle avec respect, la manière dont tu te regardes. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous, tout se fait naturellement. Entre l'amour et le coup de foudre, savoir que deux choses qui sont différentes. Souvent, on a toujours tendance à ne pas distinguer ce genre de choses. Quand tu as un coup de foudre, tu te dis que bah, finalement, ça y est, j'aime cet homme et cet homme aussi même. C'est le coup de foudre, ça commence les projets, vous décidez à vous installer ensemble, alors que c'est pas réciproque du tout. L'homme, il est juste là de te détruire. Il y a les hommes qui viennent dans notre vie afin de plus te détruire. Ça dépend de ta situation financière. Si tu gagnes bien ta vie, cet homme, il sera tout le temps là en train
prêt de te chercher des problèmes de gauche à droite. Dès qu'il a un souci, il court vers toi. Au secours, viens me sauver. Il veut juste te détruire, que tu n'es rien, que tu ressembles à lui. Parce que lui, il n'a rien. Ces hommes-là, ils ont toujours tendance à créer une identité. Il va te faire comprendre du genre qu'il a une vie paisible. Voilà, tout simplement, il était dans les affaires. Ils inventent une vie qu'ils n'ont jamais eue. Tu vois, il va te dire que, voilà, par exemple, quand j'étais au pays, c'est nous les Africains, ça nous correspond. Je viens du pays, tu sais, au pays, moi, j'étais cadre. Hein. Moi, je travaillais à l'hôpital. Moi, j'avais une entreprise du genre. Il n'était même pas du tout ça. Tu ne vérifies pas son passé. Et une fois que vous vous installez ensemble, les mauvaises habitudes, ils commencent à s'installer. C'est là que tu comprends, finalement, tu t'es fait avoir. Et cet homme, il va commencer, une fois qu'ils vont attendre, ils sont patients. Ils vont attendre que vous ayez un enfant pour qu'il ait vraiment le contrôle sur toi, que tu sois faible envers. À chaque fois que tu veux prendre une décision de le quitter, tu verras un enfant. Non, je n'ai pas envie de partir parce que le petit, l'enfant, il est encore bébé. Il est encore bébé, l'enfant, il est encore petit. Je ne peux pas le priver de son père. C'est toujours comme ça. Et ce genre de personnes, dès qu'il commet les erreurs, ils ont tout le temps tendance à se trouver les excuses, à venir demander les pardons bidons, du genre, excuse-moi ma chérie, si je t'ai tapé, parce que tu as commis, tu m'as parlé mal, parce que je n'ai pas supporté, je me suis un peu emportée, alors que c'est tout ce qu'il veut de toi. Il veut te faire plonger, il veut que tu souffres moralement, intérieurement. Il va te détruire tout doucement jusqu'à ce que tu plonges. Voilà pourquoi vous voyez, parfois il y a des femmes qui sont déconnectées, qui ont fait une dépression. La dépression n'est pas que ce que moi j'ai vécu, hein, de perdre un enfant, de perdre une sœur, ou soit de perdre, voilà, tout ce que tu avais. La dépression peut te conduire, la dépression, ça peut venir de beaucoup de choses. Donc faites juste attention à vos relations. Tu habites avec un homme qui t'insulte chaque fois, qui te traite comme un bon à rien. Moi, je te dis, n'accepte jamais ça. Parce qu'un homme, l'amour, comme je le dis, doit aller à sens inverse. Ça ne doit jamais aller à sens unique. Je peux comprendre, ça fait longtemps que tu es avec ta femme, c'est toujours le même visage que tu vois, que l'amour soit en baisse un petit peu. Après, ça peut arriver, vous n'allez pas être hypocrite. Il y a des moments, l'amour un peu dans la maison un peu en baisse par rapport aux choses du quotidien qu'on peut vivre, les disputes, les engueulades, ça diminue un peu l'amour, mais c'est pas pour autant que tu vas m'humilier, que tu vas me rabaisser, me dire que je suis moins qu'à rien, je ne sers à rien. De toute façon, tu n'as pas fait des longues études, tu es bête, personne ne t'embauchera, tu finiras comme par exemple ta mère ou voilà, tu es une prostituée, parce qu'il y a des hommes vraiment qui vont jusqu'à insulter leurs femmes de la maison comme des putes, comme des pétasses. Une femme qui t'a donné des enfants, une femme qui t'a donné une vie, tu la traites comme moins que rien. N'acceptez jamais ça dans vos vies de couple, excusez-moi. Donc c'est ce que je disais, n'acceptez jamais des choses, ce genre de choses que ça arrive dans votre vie. Il faut prendre une décision, il faut dire que stop à tout ça. Faites juste attention dans vos relations. N'acceptez jamais un homme te traite comme moins que rien. T'insultes tout le temps, tu humilies tout le temps, même devant ses copains. Quand les copains tournent, parce qu'il y a des couples qui font du genre en sorte que tout va bien dans la maison. Il y a les femmes qui n'osent pas aller parler même ni à la famille. Elles prennent sur elles. Et quand elles rentrent à la maison. Après, une fois que vous vous séparez, ça restera. Hein. Ça reste ce genre de choses. Tu vas rester traumatisé pendant très longtemps. Tu auras du mal à refaire ta vie. Alors que pour que cela n'arrive pas, fais juste attention, mets stop, un terme à tout ça. Tu peux encore rebondir. Ça ne veut pas dire que tu vas te séparer avec un homme avec lequel que tu as fait 20 ans, tu as passé 20 ans, que forcément il t'a aimé toute la vie. Il y a les hommes qui sont très manipulateurs, qui sont patients. Ils sont juste là qui puissent te détruire. Et eux, ça leur procure le plaisir. Ils disent que ben voilà, moi je gagnerai toujours. Tu ne gagneras jamais. Tu es faible d'esprit. Moi, je fais de toi ce que je veux. Tu es ma chose. Je t'appartiens. Il va te faire comprendre des choses dans la vie que tu n'as même pas imaginé. Que tu n'avais même pas imaginé. Alors ne te laisse pas faire. Prends une décision afin que tu ne puisses pas te faire manipuler. Afin que tu ne puisses pas te retrouver dans la dépression dont tu ne t'en sortiras pas. Afin que tu ne puisses pas faire une rechute. Fais-le pour tes enfants. Prends une décision, ton courage. Un homme te bat. Franchis le pas du commissariat de le dénoncer, cet homme-là, parce que ce n'est pas de l'amour. Un homme qui te bat tout le temps, qui te dit des choses, qui te fait comprendre du genre que tu n'es rien sans lui. C'est des pervers narcissiques. Comment les reconnaître? C'est ce genre de détails que je t'ai donné. Pas son temps à te rabaisser tout le temps, te faire comprendre que tu es rien.
Tu es zéro sans lui. Tu as eu la vie que je t'ai donnée. Voilà ce que tu es devenu aujourd'hui. Gna, 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 gna. Il n'accepte jamais rien. Il n'assume rien du tout. Il va faire en sorte que tu assumes l'entière responsabilité alors que c'est lui qui est en tort. Alors pour ça, tu dois tout arrêter. Big up à toi, Balobi. Le colonel Thierry Mungali. Balobi, hein. Mon grand frère perso. Trai Basenga, Atov Basenga, juge à Moné na Katia Brazzaville, les Andes yo juge. Les Andes yo Trai Basenga. Les Andes Tov Basenga. Big up à vous tous. Je vous aime le quartier d'abord Balobi, Papus, Miegutima et Ram. On est tous ensemble le quartier d'abord Balobi. Derrière la fleur à Pespino Bambo Tato. Balobi, Fredin Kouka, Fumobi Boulot, on est tous ensemble. C'est cela de Claire le 007. Bisous à ma famille perso. Je vous aime. Voilà, prenez tout soin de vous. Aïe, quand j'ai mon nez Balobi, on est des femmes qui se respectent. Basso Balingi Bosso Satena Katia Ipene Susana Izan de Bissona et quand j'ai mon nez, Floriane, ma copine à moi. Balobi, moi, c'est que toi, quoi, contre la ça venir le temple les Andeyo. Ninge Katunginga Kaboy. Moi, c'est à l'équipe, tout n'ambon, on a Katia, ça venir le temple les Ayo. Le DDP, Cash Carter, Yo Motozo Deminé Vigné sur scène. Yo Moto aussi, Makambo-kuna. Je suis toujours derrière d'aller la fleur à toutes les personnes qui me soutiennent. On reste tous ensemble. Gros bisous à Toya Kazan, Toto Jérôme Lufone, Nkanalila yo fort. Tu es toujours tout le temps dans la fleur, derrière d'aller la fleur. Big up à vous tous. Je vous aime. Je dis à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Vas.